Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier. Alors j'espère que la musique derrière n'est pas trop forte. Voilà. Alors, d'ailleurs je vais couper. Alors aujourd'hui, on va faire une modélisation comme ça avec du texturing et on va repasser en revue la Rigify et surtout la correction de rig avec le wave painting parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont en galère avec ça. Et on va finir par Uku Paint. On va voir comment peindre avec plus de couches. Et je vais faire quelque chose d'assez simple, hein. Comme vous voyez, le personnage derrière moi. Donc, voilà, j'ai un deuxième écran maintenant. Ça me permet de vérifier ici que tout va bien. Donc déjà, je vais rester ici dans cette, dans ce blend et je vais juste rajouter un autre personnage. Alors je vous avais déjà fait l'atelier cet après-midi et puis en fait l'enregistrement s'est mal passé. Je vérifie, là tout va bien, il est bien, il est bien lancé. Donc l'enregistrement avait bugué et du coup, là je me suis dit bon, je vais le refaire. J'ai un roi à faire. Donc j'ai la princesse et pour un conte. Donc j'ai la princesse, j'ai le caïman, j'ai la tortue. Et là, je vais faire un petit roi. Ok, donc j'ajoute un cube, Shift A, et on va commencer donc notre box modeling à partir d'un cube. Le cube, par défaut, il fait 2 mètres par 2 mètres. On va le réduire déjà ici à 1 mètre. Alors minimum 1 mètre par 1 mètre. Et je vais le descendre un petit peu comme ça. Donc là, ce sera la base du corps du personnage. Entre en mode édition avec la touche tabulation. Ou alors je passe ici en mode edit. Et ici, je vais commencer à extruder donc des parties pour faire notre personnage. Donc d'abord, je vais faire une extrusion E, S pour faire la partie du cou de notre roi. Et G, Y ici, je vais réduire un petit peu. G, Y, c'est l'avant et l'arrière de notre personnage. Et on va délimiter les parties d'où vont commencer à apparaître les membres. Donc je fais CTRL R ici. Et là, je sais que j'aurai un bras ici, donc un bras qui va partir d'ici. Et ensuite, les jambes. Alors les jambes, je vais les faire partir d'ici, mais avant ça, je vais faire le cou, peut-être un peu plus fin, le menton, on va dire comme ça, et la tête. Je vais faire le départ du bras, E, S, ça. Et là, je fais un S sur les Y pour faire quelque chose un peu carré, comme ça, le bras, il va être bien rond. Je me mets dans la vue de face. Pour l'instant, je fais qu'un côté, comme ça. Donc, je fais une extrusion E, je me mets dans la vue de face, avec la touche 1. Tiens, je vais activer également Screencast, comme ça vous verrez les touches que je presse. Hein. Là, je fais E. Je vais faire un petit peu en arrière, comme ça. Je fais E encore. Je fais juste la partie du coude. Et je fais encore E. Vers l'avant-bras. Je vais me remettre ici. Ça a bien aligné. Je vais lui descendre un tout petit peu ici le bras, GZ. Que dès le départ, avec l'armature à l'intérieur, je vais faire que le bras soit un petit peu flexible vers le bas. C'est un petit peu naturellement. Là, je fais une extrusion, je fais S sur les Z, et ici, on va faire pousser les membres. Et... Alors, je pourrais faire une main un peu réaliste, mais en fait, on va faire un truc très cartoon. Donc, je vais m'arrêter ici pour faire la partie de la jambe. Là, je vais faire GZ. Vous voyez l'angle ici, donc il a changé. Et là, je vais faire une extrusion E. Et c'est là où vont commencer les jambes de notre personnage. Donc, je fais R, E, lui faire une sorte de pantalon avec des bottes. Je fais E, S, E, vers le bas. S, un petit peu comme ça. E encore, et là, ici, E, pour faire la partie des bottes. Je vais faire une double extrusion ici, comme ça, je rétrécis un petit peu. Je vais, voilà, reculer un petit peu ça. Voilà. Donc, on aura ici les bottes, les mains, les bras.
Donc, vous voyez que j'ai juste fait ce qu'on appelle du box modeling, c'est-à-dire vraiment la base. Maintenant, je fais un CTRL 1 ici en mode objet. Donc là, j'ai tout ramolli, donc je vais remettre solide. Alors ici, je suis en mode madcap. D'habitude, vous êtes en mode studio, hein, vous modélisez. Donc là, on a une base de corps. On va faire maintenant avec Edit ici, Auto Mirror, je vais faire un miroir. Si vous n'avez pas installé l'add-on, donc c'est dans Édition, là, je vais devoir basculer. Donc je fais, et dans Édition, Préférences, paf, normalement, voilà, c'est bon. Donc ici, vous avez les add-ons et vous allez activer Tool. Ok, c'est dans les add-ons, Tool. Hop, voilà, Loop Tool. Et celui-là, donc, vous l'activez. En profitez pour activer également l'extension qui s'appelle OcuPaint. Donc vous pouvez aller sur les extensions et vous allez chercher OcuPaint dans les extensions de Blender et vous l'installez simplement par un install from disk comme ça. Et vous allez chercher. Moi je l'avais déjà téléchargé cet après-midi pour l'atelier. Du coup, il est dans mes downloads. Tout en bas ici, add-on OcuPaint. Voilà, vous faites install from disk et vous l'activez. Alors après, il se retrouvera dans les add-ons ici et vous faites OcuPaint. Ici, vous le voyez, il est activé ici dans les add-ons. Ok. Alors, on va fermer. Donc, j'ai installé OcuPaint, j'ai activé Auto Mirror et Loop Tool. Enfin, j'ai pas activé Auto Mirror, mais normalement, vous le faites. Et là, j'appuie sur Auto Mirror. Tac, on a notre miroir. Alors, si la jambe était trop proche ici, ce qui s'est passé, eh bien, vous voyez, le clipping, il va coller les deux. Donc, je vais faire CTRL Z pour faire plus simple. Je vais prendre CTRL plus ici, j'essaie la partie de la botte en bas. Et je fais un G sur les X pour éloigner un petit peu la jambe comme ça. Je refais un Auto Mirror. Donc, je fais CTRL 1 en mode objet. Vous voyez, vous avez ça. Lorsque vous avez le miroir et la subdivision après, ça arrondit les formes. Ouf. Et si vous avez le miroir avant, ici, vous voyez, ça change un petit peu les... Ici, il y a le miroir et ensuite la subdivision, c'est ce qu'il faut normalement. Et là, vous avez la subdivision et le miroir qui vient après, vous voyez, ça change un petit peu la forme. Ça change aussi des fois la forme ici au niveau du visage. Ok. Donc là, j'ai mon personnage de base, tout mou. Si la forme ne vous plaît pas tout de suite, vous pouvez encore modifier votre forme. Donc là, par exemple, j'ai Y. Je mets un petit ventre, allez, hop. Bedonnant comme ça. Vous voyez que là, il y a très peu de vertex, très peu de face. Et du coup, c'est assez facile à modifier. Peut-être faire une découpe comme ça quand même. On va voir les pieds qui vont se plier vers l'avant. Ok, donc là après il aura un pantalon. Après c'est de la texture. Vous allez voir que c'est vraiment un personnage très très basique avec de la texture. Là ce que je vais faire, je vais appliquer le miroir, CTRL A ici en survolant en mode objet. Je survole ici Mirror, CTRL A. Et ici je vais le mettre au niveau 1 et je fais CTRL A également. Comme ça quand je retombe dedans, vous voyez que maintenant il y a beaucoup plus de faces. Ça permet de, par exemple, ici, je vais faire CTRL R ici. Une petite extrusion comme ça. Petite S comme ça, scale. Voilà, comme ça fait un petit peu style armure. C'est du cartoon, je vais laisser très peu de détails comme ça. Hein. Là, E, et encore E. Alors, je vais peut-être quand même les descendre. On met dans la vue de profil avec la touche 3. Je vais faire GZ. R. Et voilà. Donc là, il aura une sorte de gantelet. Je vais faire des... Ici, Proportional Editing Tool. Connecté, R. Et je vais m'écrire un petit peu la partie du bas.
Voilà, on retouche un peu les formes globales. Et je vais lui faire directement ici. Quoique non, là, je vais lui faire son... Comment on va dire? La petite couronne, je vais lui faire à part. Je vais faire comme ça. Sélectionne ça. Je fais Shift D. Je fais P pour séparer l'objet. Voilà, bon, il est là. A, S, un petit peu plus grand. Et je fais réapparaître. Ok, donc comme ça, il aura une couronne. Enlever le proportional editing tool. Le raccourci, c'est la touche O. Voilà. Ici. À partir de la couronne, je vais lui faire comme des yeux un peu basiques. Là, j'ai envie de lui faire juste une petite bouche. Et les yeux, je vais peut-être juste les dessiner. E, S, E vers le fond. Là, maintenant, je remets CTRL 1 en mode objet, un subdivision de surface, que je vais laisser ici, même au rendu, à 1. J'avais déjà mis à 1 auparavant. Donc, et là, on va activer ici, vous voyez, tac, pour que les points soient visibles en mode édition. Je pourrais, voilà, après, je vais peindre le reste. Donc là, S, G, Z, faire des bottes, faire un petit zigouigoui à l'arrière comme ça, je vais tirer un peu. Là, je pourrais lui faire une petite partie. Alors, je vais prendre tout ça, faire une extrusion E, petite rotation R comme ça. Et là, comme ça, j'aurai une sorte de, vous voyez, petite coupe ici, CTRL R. Et là, je vais faire pareil, c'est-à-dire que je fais un petit scale, quelque chose comme ça pour que ça fasse... Bon, c'est une armure. Alors là, peut-être que c'est trop de ce côté. Je vais réduire un peu. GG 2 fois pour glisser. Ça atténue un petit peu les formes. Voilà. Ah, notre guerrier. Le guerrier roi. Pour les yeux, je vais juste sélectionner ces points ici. Je fais Shift S, curseur vers sélection. Et je vais juste lui ajouter Shift A, un mesh, cube. Comme il a une subdivision de surface. Ah bah je l'ai pas mis dans le... Bon bref. Et je vais le joindre ici à mon personnage. CTRL J. Voilà. Comme il est joint maintenant, et bien comme il a le subdivision de surface et le miroir, et du coup il va en profiter aussi. Ok. Le nez ici, on pourrait lui faire un... Et quand même. Je peux prendre cette partie-là, faire une extrusion, S. Et faire alors, les S sur les Z. Faire une petite extrusion ici. Enfin, c'est un nez très... on va dire même Lego. Et ça me va comme personnage. Et maintenant, on va pouvoir commencer à faire le rigging. Donc, deuxième partie, donc, notre rigging. Alors déjà, je vais faire un GZ ici pour le placer bien à plat. Ok. Allez, on est content. On est satisfait. Vous pouvez faire mieux de votre côté. Mais on est content de la forme générale. On va ajouter Shift A maintenant. Une armature. Je regarde si ça enregistre toujours. Ouais. Bon. Et on va prendre armature basique human. Alt G. Donc là, on voit que vraiment le roi, il doit faire au moins 2,50 m. Je vais le réduire. GZ. Alt G. Et un G sur les Z ici pour bien le centrer. On a l'armature à l'intérieur qui en fait est un métarig. Hein. Regardez bien. Donc on a le métarig. Le métarig sert uniquement à poser notre personnage en mode édition. Il nous sert uniquement à poser les où est-ce qu'on aura, enfin, à faire coïncider en fait notre rig avec le maillage. Donc là en fait on cherche uniquement superposer GX
le métarig avec notre maille ici. Hein. Alors ici, ça on peut le séparer. Mais on peut aussi, bon, du coup moi je le garde parce que il fait partie des hanches. On peut le garder tout ensemble comme ça quand on le déplace. Mais il y a surtout quelque chose de très important ici. Alors ça, c'est les omoplates. Et cette partie-là, donc le cou et la tête avec le tronc, il faut garder forcément relié. Donc là, on va prendre les trois avec cette partie-là. On va le descendre jusqu'au cou. Là, on va le descendre. Là, on va le descendre. Ok, et cette partie-là, donc du coup, je les aide. Ça, c'est la tête. On va positionner le bras. Alors, du coup, vous le positionnez comme en fonction de votre personnage. Ici, donc, on aura la rotation du poignet. Ici, la rotation du coude. Et ici, la rotation du bras. Donc, il faut bien aligner quand même dans les rapports au vertex. Et ici, on aura les omoplates. Alors, celui-là et celui-là, c'est bien lorsque vous voulez faire bouger, par exemple, un corps ou des seins, etc. Pour une armature d'un personnage qui va être rigide, comme ce chevalier, on n'en aura pas besoin. On peut supprimer X. Mais c'est tout ça. Et voilà, donc là, notre métarig, il est en place. On sélectionne le métarig ici. On va aller dans le panneau ici, armature. Et là, on va faire générer le rig. Si vous avez changé la taille de votre rig, par exemple, vous avez un dragon, eh bien, il faudra faire un CTRL A, Scale. Ça, c'est important de le faire avant la génération. Du coup, moi, j'avais pas changé la taille, donc ça change rien. Mais voilà. Donc là, je viens de générer le rig. Et vous voyez qu'ici, il y a un rig que je vais appeler roi. Et un métarig que vous pouvez garder, mettre de côté. On peut aussi l'appeler métarig roi. Ça pour s'y retrouver. Hein. Je ne l'avais pas fait avant, mais c'est pour les autres personnages, mais c'est bien de le faire. Donc là, vous avez le maillage. Vous cliquez Shift, clic vers le rig droit et vous faites un CTRL P. Là, on prend Automatic Wake et on bascule ici avec l'armature. Alors, je peux déjà me mettre comme ça. Et on va faire un CTRL tabulation pour basculer en mode pause. Ou alors, je peux cliquer sur l'armature et cliquer sur pause. Alors là, vous voyez que c'est déjà rigué et scanné. Le scanning, il est automatique ici. Alors, lorsqu'on fait un scanning automatique, vous avez vu que, comme ici, par exemple, je bouge et moi, je veux pas que mon armure, elle bouge ici. Je veux que ça soit rigide. Donc là, ce que je vais faire, je vais le monter. Alors, je lui mets une pose comme ça, un peu extravagante, un peu exagérée. On va tester également ici. Vous voyez que lorsque je bouge l'épaule, ça bouge le menton ici. Donc, on va faire maintenant de la réparation, du weight painting, pour rectifier le scanning. Donc, le scanning, c'est le fait d'attribuer au vertex, d'attribuer le poids des os, hein, l'influence. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va dans notre armature, on va dans Bonne collection, et ça a changé à partir de la version 4, donc. On va dans Def comme déformation. C'est plus parlant quand même. Hein. Je vais déjà cacher mes tarigs, là, qui ne me servent pas. Hop. Et là, maintenant, avec Def activé, je vais prendre Item ici, je vais pouvoir désactiver la visibilité de mes contrôleurs. À part route, comme ça, c'est plus facile à sélectionner. Donc maintenant, si j'active ici Def en visibilité, à l'intérieur, j'ai uniquement les os de déformation. Je sélectionne mon rig, je fais un Shift-clic vers mon maillage et je fais un CTRL tabulation ou alors ici, je choisis Weight Paint. CTRL tabulation donc
donne ce raccourci. Maintenant, lorsque je fais Alt-clic, eh bien, il va me montrer les influences que j'ai dans mon armure, dans mon armature. Donc ici, si je clique sur l'avant-bras, je vois qu'il a pris également l'armure ici. Donc là, je suis à fond ici à Way à 1. J'appuie sur CTRL, j'en enlève. Donc là, c'est ce que je veux faire. Et en enlever. Je peux également appuyer sur Shift pour peindre, pour adoucir, on va dire. Je vais faire CTRL pour enlever tout ça. Et également, Alt-clic ici pour enlever l'influence qu'il y avait au niveau de la joue. Là, je fais de la réparation de Wake. Hein. La réparation des poids, des influences de poids. Là, on peut baisser aussi la puissance. Alors là, je vais en enlever ici, il y a trop aussi. Hop. Il y a les os du cou qui vont permettre la déformation à ce niveau-là. Donc, je n'ai pas besoin d'aller... la tête, elle n'a pas besoin de déformer si loin. Avec Shift, on va adoucir. On a vérifié les influences et là, je vois que j'en ai par là, donc je vais. Normalement, on est bon. Je vais regarder les doigts de pied, parfois aussi, ça fait des bugs. Et là, bon, ça a l'air bien. Alors la botte, j'aimerais bien que ça prenne toute la botte, donc je vais peindre ici. Ça va être un peu plus... la rigidité, elle va être plus visible. Rigidité de l'armure. Vous voyez, j'en ajoute avec un clic simple. Ensuite, je fais Shift pour venir adoucir, en fait. Là, je pense qu'on est bien. Et voilà. Et je vais également figurer mon armature. Alors, configurer ici notre armature en fonctionnement un petit peu simplifié aussi pour l'animation. Je vais d'abord activer ici le pôle target ici, qui devient visible et qui n'est pas directement relié au coude. Donc ce coude-là, j'en ai pas besoin. Moi, je le cache, je le mets dans Mesh ici. Comme j'en ai pas besoin et que je touche jamais au calque MIH, là, Mesh, mais c'est des contraintes, où je le mets dedans. Ensuite, également, ici au niveau du pied, alors je vais contrôler. Hop, oui, ça marche bien. Et je ne me sers pas de ce contrôle ni de celui-là. Alors ça, c'est juste pour la pointe. Comme je ne m'en sers pas dans mon animation, je vais les mettre également dans Mesh. Ça, je garde bien les contrôleurs que j'aurai besoin. Et également, une chose que je fais, alors il faut sélectionner le contrôleur du bras en inverse cinématique et il faut cliquer ici sur Route, vous le mettez sur Chest. Chest, c'est les épaules là. Donc là maintenant, il est toujours en inverse cinématique, mais il est relié aux épaules. Après, si vous en avez besoin, qu'il pose la main sur la table et qu'il puisse bouger le reste du corps, à ce moment-là, on le fait. Mais sinon, pour animer comme ça, je trouve que c'est très très pratique. On va le laisser comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ici, Chest. Et ici, On. Et voilà. Donc là, il me faut... Alors là, pour les jambes, lorsque on a configuré comme ça, on n'a pas besoin... Si vous en avez besoin, vous allez chercher dans le calque Mesh. Mais sinon, on va le déposer dans Mesh. Comme ça, je vais juste pouvoir poser mes clés uniquement dans les calques ici qui sont visibles, les contrôleurs qui sont visibles, dont j'ai besoin. Mais déjà, on va commencer ici à rajouter notre dépliage. Alors que je préfère, hein, c'est ici, créer avec U, créer mes coutures. Donc là, c'est la partie du bras. Je vais la laisser comme ça. U, partie ici. Clac, U, une partie ici. Je fais Alt-clic ici. Et je vais suivre
tout ce bord. Je vais zoomer un petit peu comme ça, vous voyez mieux. Je vais suivre tout le bord ici pour détacher la partie haute de la main de la partie basse de la main. Là, je fais U, je marque la couture. Je peux ouvrir aussi ici parce que sinon, il va me faire des doigts tout déformés. Je fais U, marquer la couture. Donc là, il va me les ouvrir, plap, 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 normalement. J'ai pas besoin de séparer en deux puisqu'en fait, il est déjà en miroir. Ça, c'est bon. La partie de la bouche, les yeux, le nez, je vais laisser comme ça. Et ensuite, je vais marquer ici, à l'arrière où ça se voit le moins. Et je fais U, marquer la couture. Ok, donc là, j'ai fait un super dépliage pour mon personnage. Je fais A, je fais U et je fais un dépliage par rapport aux angles. Je regarde ici et vous voyez que c'est... Waouh, voilà, on va le laisser comme ça. Alors, je vois des tout petits trucs ici. Pas trop ce que c'est. Pour voir ce que c'est, alors on va activer ici, vous voyez les petits traits ici. Donc là maintenant j'appuie sur la touche point, paf, ça centre sur ce que c'est. Alors du coup voilà, on voit ce que c'est ici. Et je peux également en fait positionner différemment toutes mes parties ici pour prendre plus d'espace. Et je peux même agrandir certaines parties pour avoir plus de détails possibles. Par exemple ici je pourrais plutôt le mettre dans le coin, vous voyez. J'appuie sur L, ça sélectionne l'ensemble. Et là, vous voyez que j'ai plus de place. Le fait de le mettre dans le coin. L, L, R. Ça, c'est la partie basse de la chaussure. Je n'ai pas vraiment besoin d'un très grand détail dessus. Je vais le poser à côté pour l'instant. L, R. Ça peut peut-être rentrer par là. Et on va faire juste, voilà, juste comme ça. Alors, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas trop de déformation comme ici, là. Donc là, vous voyez, ça va déformer la peinture en fait. Donc on va juste faire attention à ça. Voilà. Là ici, il ne faut pas que ça se pénètre l'un dans l'autre, sinon quand vous allez peindre une partie, on va peindre les parties. Pouvoir aller dans Texture Paint. Et là maintenant, je vais pouvoir passer à la tablette à côté et je vais commencer à peindre. Alors tout d'abord, vous avez installé EcoPaint. Vous allez ajouter à votre mèche un Principet BSDF de base. Donc de base, vous avez aussi diffusé émission. J'ai pas trop testé les autres. Je sais qu'émission, bah, c'est pour d'autres trucs shadless. Et c'est vrai que notre personnage, ce serait plutôt comme ça au départ, mais je vais le faire après à la main. Voilà. Là, le métallique et le roughness, j'ai pas besoin de les connecter. Je peux les laisser dans... Je sais pas s'ils les enlèvent. Bon, je vais les laisser comme ça. Et je fais OK. Alors moi, ce que j'utilise là-dessus, c'est les calques. Et ça, c'est vachement bien. Donc là, par exemple, on a notre premier calque. Je fais plus. Et on va prendre New Image. New Image, celle-ci, je vais l'appeler, eh bien, trait. Parce que je fais des traits. C'est le roi. Donc, pour me le retrouver facilement. Je vais prendre une bonne définition, comme par exemple 4096 ici. Je prends 32 bits float parce que du coup je vais faire des transparences, puisque les traits ils vont arriver par-dessus, ils vont se mettre par-dessus notre peinture. Donc je fais OK. Et en dessous ici, je vais créer un nouveau calque. Lui, encore une image. Je vais peut-être le prendre même un petit peu plus petit, puisque ça sera une base de couleur. Donc là, ici, je vais prendre Color. Voilà. 32 bits float. Oui, au cas où je fais du bump, allez, et je fais OK. Là, j'ai Color Roi, Trait Roi. Si je peins ici, alors je vais prendre Color Roi, Trait Roi, pardon, et je le mets par-dessus. Comme ça, les calques qui sont vus d'en haut vers en bas. Donc maintenant, je suis dans Trait. Et je vais changer d'écran. Je vais passer ici en mode Texture Paint. Et là, on peut commencer à peindre. Alors là, ici, pour celui-là, je prends juste du noir. Je suis sur la tablette, alors je vais passer ici l'écran. Je fais Shift, clic ici, quand ça devient une croix, et ça me duplique mon écran. Alors vous ne le voyez pas parce que du coup, pas configuré pour là. Je vais le placer dans l'écran d'à côté. Là, je suis sur l'écran d'à côté.
Et je suis sur ma tablette graphique. Alors je vais déplacer un petit peu. Et ici, j'ai configuré ma tablette pour avoir la touche F que j'utilise souvent. Si je peins ici, par exemple, alors j'ai l'épaisseur ici, le string, je vais le mettre à fond. Je vais mettre le pinceau à hard. Et zigouigoui, on appelle ça. Zigouigoui. En mode zigouigoui. Alors ici. Alors on peut dessiner donc ici. Et une fois qu'on a repéré, enfin, on peut aussi passer en image editor. Ici, on passe en mode paint. Et bien sûr, on va chercher notre image. L'image était couleur, pas couleur roi, c'est très roi. Donc là, on a notre image, on la sauvegarde. Et là, on peut, alors, du coup, je vais faire apparaître le maillage. Voilà, comme ça. Côté. Et là, ça nous permet de, par exemple, de se dire, ok, où est-ce que j'avais dessiné le bras? Bon, c'était où d'ailleurs? C'est ici. On voit les petits traits. Bah, du coup, on peut dessiner, sauf là où ça va se joindre. Ça va plus vite à remplir. Vous savez qu'en fait, ça va le faire sur votre maille. Hein. En fait, ça, c'est la projection UV coordonnée de votre dépliage. Alors, c'est très plaisant de peindre. Du coup, je vais vous le mettre en accéléré, hein, parce que c'est plaisant pour celui qui peint. Regardez, c'est peut-être moins plaisant. En tout cas, voilà, c'est chouette de peindre. Et voilà. Faites comme ça, donc. Première couche, uniquement. Et on va finir. Par enlever le stroke. On va sélectionner ici, en mode face, L, l'ensemble. Et là, comme ça, en mode texture paint. Non, ah oui, je dois changer Oku Paint. Je dois passer ici dans la couleur. Là, dans la couleur, si maintenant je remplis, je remplis, s'arrêtant en plus, avec le masque, en s'arrêtant là où il y avait la couture. Là, par exemple, ou pour peindre cette partie-là rapidement, je vais faire déjà, je vais prendre ici sur ma droite, je prends Tool et je vais créer une couleur palette juste pour lui. Là, par exemple, un bleu comme ça, et plus cette couleur de bleu, je vais voir ce que ça va donner. Je sélectionne ça, L, là, ok, je vais prendre également les bras et ça. Hein. En fait, juste cette partie-là. Bon, du coup, je vais faire tout ça de la même couleur et après, je verrai. Là, je passe sur Paint, je mets le masque, paf. Là, j'ai peint tout ça de la même couleur. Je vais peindre ça, cette partie-là, dans une autre couleur. L. Hop, ça fait cette partie-là. Et pour la couleur des maillages, qu'est-ce que je vais prendre? Tool. Paint. On Tool. Je vais prendre une couleur un peu rouge. Comme ça. Donc j'ajoute plus. Et comme ça, je peux remplir. Clic. Ça me remplit la zone. Alors, une fois que vous avez mis votre peinturage, je ne sais pas comment, texturing, ajouter. Alors là, j'ai ajouté un peu de matière en. Non.
peux également ajouter un peu de matière en peu de cradotage, on va dire. On aurait pu rajouter une nouvelle couche à OcuPaint, couche cradotage. Je peins directement dessus. C'est quand même intéressant d'avoir plusieurs calques parce qu'on peut revenir. Même si je me loupe un peu, c'est pas très très grave. Et voilà. Je fais la même chose. Si je vais mettre un peu de matière sur les parties rouges là. La taille. Voilà. Et la matière. L'illusion de l'ombre, de la lumière. Et je vais juste ajouter pour le. Je vais juste ajouter ici la couronne une matière. Pour lui faire un truc comme ça. Voilà. Et à aucun moment il a fait le salut nazi. Aucun moment. Hop. Voilà, un truc comme ça. Super. Et voilà. Je peux le faire réapparaître avec tous ses potes. La tortue, l'environnement, le caïman, la princesse. Comme il est tout petit quand même, on va mettre plus grand que au moins plus grand que la princesse. Voilà, comme ça. Et voilà. On a nos petits personnages. Alors ouais, je vais peut-être laisser en mode preview comme ça. Et voilà. Ah oui, j'ai aussi un caïman qui était caché ici. Tac. J'espère que vous avez aimé cet atelier. Je vous donne eh bien rendez-vous pour un prochain atelier très complet comme celui-là. Je vais accélérer l'image, je vais faire tout ce qu'il faut là pour que ce soit pas trop déplaisant à regarder. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et on se donne rendez-vous pour le prochain atelier. Au revoir tout le monde.